Le prophète Bob Sillon Cassindi est mon tout premier invité dans ce Kin Direct. Je vous l'avais annoncé, c'est un Kin Direct béni, non seulement parce que je reçois un prophète, mais aussi parce que nous avons beaucoup d'invités. On commence donc par un serviteur de Dieu. Bonsoir, monsieur le prophète, et merci d'être là. Bonsoir, monsieur Gaëtan. Merci pour l'invitation. Alors, vous venez nous annoncer un grand événement pour la fin de ce mois, le mois de juin. C'est la nuit de l'indépendance prophétique. J'espère que je ne me suis pas perdu là. Bien sûr, exactement ça. Exactement. Et ça intervient 3 jours avant la fête de l'indépendance. Ça intervient la nuit même de l'indépendance. Ah, c'est la nuit? Du 29 au 30. C'est le 29 au 30. Alors, j'ai dû confondre avec la signature à Washington de l'accord de paix. Est-ce qu'il y a un lien entre votre événement et cette signature? J'ai comme l'impression. Oui, il y a un lien. Nous croyons qu'il existe une corrélation entre l'invisible et le visible. Donc, tant que nous savons que c'est l'invisible qui engendre le visible, nous savons que les choses sont initiées dans l'invisible et nous, on ne le constate que dans le visible. Donc cet accord sur le plan de priorité, nous savons que cela a été acté spirituellement avant d'être acté matériellement. Donc le choix de la signature à quelques jours de l'indépendance de la RDC peut être interprété comment? C'est pas anodin. Non, c'est pas anodin. En tant que prophète, oui. Oui, c'est pas anodin. Cela peut être interprété comme c'est un acte purement spirituel, mais aussi qui impacte justement notre politique, notre souveraineté. Et donc, quand l'on signe pour qu'une nation soit indépendante, eh ben, on lui accorde son pouvoir de souveraineté, ce droit de décider par elle-même. Et donc, cela a une portée extrêmement spirituelle autant que politique. Ah, donc, voilà. à Washington, finalement, ce sera le début du retour de la paix dans l'Est de la RDC, sous, je dirais, la médiation des États-Unis avec le secrétaire d'État américain, Marco Rubio, l'observation de Doha. Finalement, la RDC et les Rwandais vont paraffer un texte d'accord définitif. Vous, en tant que prophète, est-ce que cette signature va réellement nous apporter la paix? Je pense qu'aucune signature ne garantit la paix. Par contre, c'est notre capacité à porter nos intérêts autour de cette signature qui peut être un bon dispositif qui est susceptible de nous embarquer dans un élan de paix. Le papier, les signatures sont conventionnelles. Qui dit conventionnel veut dire c'est l'accord de deux parties qui se placent autour d'une même idéologie, d'un même centre d'intérêt, défendant chacun bien sûr, des intérêts poursuivis. Et donc, on ne peut pas compter sur une signature, mais nous voudrions bien que cette signature soit la preuve extérieure d'une bonne défense de nos intérêts. En secret, voilà. En secret, spirituellement donc aussi. Spirituellement donc avec aussi. Des accompagnements de gens comme vous. Des accompagnements de gens comme moi, on peut dire. Alors, ça. Vous organisez la nuit de l'indépendance prophétique, la nuit même justement de notre indépendance, de la célébration. C'est quoi cet événement et pourquoi cette nuit? C'est quoi cet événement? L'indépendance a une portée très très importante pour une nation parce que c'est les débuts même d'une nation, c'est-à-dire le Congo, la République démocratique du Congo existe à partir de... Avec le Tshisekedi, on ne célèbre presque plus rien. Les indépendances passent sous médiation, sous silence. Bon, la célébration n'est pas... je ne sais pas ce qu'on appelle célébrer, mais... Des défilés, par exemple, des séances, des démonstrations de force, on en a besoin maintenant avec cette guerre d'agression aussi. Bien sûr, on a besoin d'extérioriser notre sens patriotique. Dire qu'on ne célèbre pas, je pense que c'est un peu trop strict, à mon sens, mais je pense que cela est implémenté dans le chef de chaque compatriote, de chaque Congolais, de chaque citoyen de ce pays, que chaque 30 juin, nous rappelons de quelque chose que ce pays a obtenu, d'une étape cruciale par laquelle ce pays est passé, et donc nous célébrons notre souveraineté. Quitte à nous de savoir comment l'exercer.
Ouais. On est habitué aux nuits pascales, aux nuits du passage d'une année à une autre, de nuit des réveillons, etc. Et là, on a la nuit de l'indépendance prophétique. Vous êtes un prophète de la nation. Un prophète de la nation, ça dépend de comment vous le définissez. Mais parce que vous aimez bien le payer à chaque fois que vous organisez des événements, pareil. Je suis prophète et je suis dans le séculier. Et dans le séculier, je suis dans le secteur public. Ce qui fait que je sers le pays formellement. Ouais. Donc j'aime mon pays profondément. Et j'ai, en tant que citoyen, en tant que membre d'un cabinet de la place, ouais, mais aussi en tant que prophète, je peux vous dire que mon affection pour ce pays a atteint un niveau tel que nous voulons travailler à fond, faire jouer l'État, son rôle, mais aussi l'Église, son rôle, pour maximiser l'impact et le développement de ce pays. Exactement, vous qui êtes à cheval entre le monde, dans le séculier, puisque vous travaillez quelque part dans l'administration publique, vous êtes aussi prophète, un homme spirituel, donc vous faites bien facilement le lien entre ces deux choses. La corrélation est justifiée. Je voudrais bien savoir, cette nuit est adressée à qui particulièrement? Cette nuit est adressée à tout le Congolais. À tous les Congolais partout dans le monde. De Congolais de la RDC, qui sont à Kinshasa, qui sont dans les provinces, mais aussi les Congolais de la diaspora, tous ceux qui sont à l'extérieur, parce que nous partageons tous une seule âme. Notre pays n'est pas divisé parce que ceux qui sont propriétaires, ceux qui ont droit de terre, portent le même sang. Nous croyons que tous ceux qui sont à Kinshasa et dans le province, ainsi qu'à l'extérieur, cette nuit de prière, cet événement concerne tout ce monde-là. On vous accuse ou on vous reproche aussi, les pasteurs, de contribuer à la division, pas à la balkanisation, mais à la division au sein de la société. J'ai encore en mémoire une vidéo que j'ai suivie avant de commencer l'émission d'un pasteur, c'est une dame, d'une pasteur je vais dire, qui a dit que vaut mieux un président non intelligent à la tête du pays qu'un étranger. Ce sont des propos à controverse, notamment au fait de Dieu. Est-ce que vous vous retrouvez dans ces genres d'accusations qu'on formule à l'endroit des pasteurs, des hommes de Dieu comme vous? La question, elle est foncièrement complexe, mais je vais essayer de situer ça dans un centre d'intérêt. Je pense que les accusations, on qualifierait d'accusation quelque chose qui prête un antagonisme avec la norme. Vous voyez? Ce qui fait que une telle déclaration peut être comprise non pas que de façon grammaticale, mais aussi de façon à mettre une valeur émotionnelle dedans. Parce que c'est une déclaration qui a, à mon sens, une valeur émotionnelle. On veut dire quelque chose que l'on n'a pas su fort exprimer. Alors, je pense que dire que nous proférions un président plutôt... Un président bête à la place d'un étranger. Je pense qu'il n'est déjà pas possible qu'un président soit bête s'il doit être voté par des gens intelligents. Alors vous aimez donc les polémiques dans ce cas? Je n'aime pas le polémique parce que... Non, je parle en général, oui. Bon, je ne suis pas tellement partisan de polémique. Ouais. J'aime qu'on réfléchisse. Ouais. J'aime que l'on trouve des solutions pratiques et pragmatiques qui peuvent marcher. Ce qui fait que moi je me dis, déjà, si cet homme passe président et qu'après il serait considéré bête, ah ben c'est pas lui le bête, c'est ceux qui l'ont placé là qu'ils sont. Donc ce sont des propos qui n'ont pas été réfléchis mûrement alors avant bah voilà, analytiquement ça prête à confusion. Il nous reste une minute malheureusement pour faire une dernière question. J'ai lu sur l'affiche, vous écrivez qu'une nouvelle génération va émerger après cette nuit de l'indépendance, génération des apôtres, génération des prophètes de la nation, dans la nation plutôt. Expliquez-nous un peu ça. Voilà, le thème est l'émergence de la classe des apôtres et des prophètes, liée à la famille, aux hommes et aux femmes. Oui, j'ai vu. Voilà. Mais voilà, nous croyons à l'émergence d'une classe. Et là, nous n'avons pas dit qu'après cette nuit va naître de prophètes et des apôtres, mais de personnes qui peuvent fonctionner dans cette dimension. Qui dit prophète dit celui qui a une perspective claire du plan de Dieu sur la nation, et qui dit apôtre celui qui a les armes de Dieu pour l'accomplissement de ses plans. Il s'agit plus de fonctionnement que de titre.
Et donc nous croyons qu'après cette nuit, la conscience de tout un peuple va être réveillée, mais aussi le pouvoir va accompagner ce peuple pour l'accomplissement du dessein de Dieu. Alors, je vous accorde la parole pour votre dernier mot. Vous allez vous adresser directement aux nombreux téléspectateurs, parmi lesquels se trouvent des fidèles, des chrétiens qui aimeraient participer à la nuit de l'indépendance. Où cela va se tenir et pourquoi doivent-ils venir? Voilà, je suis là pour vous lancer cette grande invitation à tous ceux qui nous suivent. Cette grande nuit qui se tiendra du dimanche 29 au lundi 30 juin, se tiendra à l'espace polyvalent Le Grand Village, situé dans la commune de Matete, un endroit que nous exploitons habituellement, au quartier Koenge 1, juste à l'entrée Bambino. La référence justement, c'est l'arrêt Bambino tel que cela est présenté sur l'affiche, juste à côté de l'église ACK en diagonale de Bima. Eh ben, nous vous invitons tous, tout le peuple de Kinshasa, tous les serviteurs de Dieu, toutes les familles, tous les hommes politiques, le cadre de la nation, à prendre part à cette nuit très particulière d'une portée importante et spéciale pour notre pays. Nous croyons que Dieu va parler, Dieu va nous orienter et Dieu va relever une nouvelle dimension au chef de notre peuple. Merci beaucoup, prophète Bob Sillon Kassindi, et j'espère bien la prochaine fois vous nous amèneriez. Vous m'appelez toujours Kassindi, c'est Kassissi. Kassissi. Oh là là, excusez-moi pour ça. J'espère que vous amènerez des messages à l'endroit de la nation et sur son devenir aussi. Et c'est aussi pour ça que nous serons là. Merci beaucoup. On reste ensemble pour recevoir notre second invité. On parlera politique cette fois.